Jérusalem. Alors que le monde poursuit sa course effrénée entre guerre, avancées technologiques et le tumulte quotidien, il existe un lieu sur terre où le temps semble suspendu, un endroit où le ciel et la terre se confondent, où l'invisible se dévoile à des milliers de témoins. Et le plus incroyable, ce phénomène se répète chaque année, le même jour, au même endroit, de manière totalement inexplicable. Nous parlons d'un miracle millénaire, défiant la logique, la science et même le doute. L'apparition du feu sacré à l'intérieur du tombeau de Jésus-Christ. Mais imaginez un instant que ce miracle se déroule en présence de toutes sortes d'autorités, civiles, religieuses, de nations différentes, et même de sceptiques qui n'y croient pas. Que diriez-vous si vous appreniez que des témoins historiques révèlent que même sous domination musulmane, cet événement divin a persisté sans interruption? Quel secret se cache derrière ce feu mystérieux qui ne brûle pas? Comment une flamme peut-elle jaillir de nulle part, illuminer toute une église sans jamais blesser ceux qui la touchent? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Au cœur de Jérusalem, à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre, là où l'histoire rencontre l'éternité. Préparez-vous à plonger dans un voyage émouvant et intense à travers les témoignages de personnes ordinaires, de scientifiques sceptiques, de religieux et même de musulmans qui ont été témoins de ce phénomène qu'ils appellent le plus grand des mystères vivants de la foi chrétienne. Ce miracle, aussi ancien que l'Église elle-même, traverse les générations, les empires, les persécutions et continue de se produire année après année, toujours à la veille de Pâques. À la fin de cette vidéo, vous pourrez vous forger votre propre opinion. S'agit-il d'une supercherie, d'une légende ou d'un signe direct venant du ciel? Si vous êtes passionné par les phénomènes surnaturels, les miracles réels, prouvés par des vidéos et des témoignages directs, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous découvrirez des récits que vous ne trouverez pas à la télévision. Mais si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ce phénomène a été largement ignoré par de nombreuses autorités et pourquoi il pourrait bien être l'un des plus grands signes de la présence de Dieu dans notre époque actuelle. Tout commence par la préparation. Jérusalem vit une atmosphère unique pendant la Semaine Sainte. Des milliers de pèlerins venus des quatre coins du monde déambulent dans les rues pavées de la vieille ville, portant des bougies, des prières murmurées sur les lèvres et les yeux remplis de larmes. Mais ces voyageurs ne sont pas là seulement pour se souvenir du sacrifice de Jésus. Non, ils attendent quelque chose de plus, une présence, quelque chose de tangible, de puissant. À l'approche du Samedi Saint, les cloches des églises résonnent plus fréquemment. La ville entière semble se draper d'une atmosphère d'attente et tous les regards spirituels convergent vers un seul endroit, la basilique du Saint-Sépulcre. C'est en ce lieu, selon la tradition, que le corps de Jésus fut déposé après sa crucifixion. Et c'est précisément là, au-dessus du tombeau vide, que le miracle prend vie. À l'intérieur de la basilique se trouve une petite construction appelée l'édicule, une chapelle bâtie sur le tombeau. C'est ici que tout se passe, et personne, absolument personne, ne peut expliquer comment. Le patriarche orthodoxe, l'un des rares à être autorisé à entrer seul dans le tombeau, passe des heures en prière, sous l'œil vigilant de représentants de diverses religions. Avant d'y entrer, il est minutieusement fouillé par les autorités israéliennes et arméniennes, pour s'assurer qu'il ne transporte ni feu, ni allumettes, ni aucun matériel inflammable. Puis, il entre dans le tombeau, seul, dans l'obscurité, sans aucune source de lumière. Quelques minutes plus tard, des cris émergent, remplissant l'église. Les bougies, dans les mains des fidèles, s'allument toutes seules. Les flammes jaillissent dans l'air, se propageant à une vitesse totalement incompréhensible. Ce n'est ni de l'électricité, ni de la technologie, c'est du feu. Mais pas un feu ordinaire. Il ne brûle pas, il ne fait pas mal, il ne détruit rien. Les gens touchent les flammes de leurs mains, les frottent sur leur visage, leurs vêtements, leur corps, et rien ne se passe. Aucune brûlure, aucun dommage.
Pendant quelques minutes, le miracle se manifeste. La flamme est là, visible, mais non destructrice, comme si elle n'était qu'un symbole de la présence divine, comme si le Saint-Esprit lui-même venait visiter le tombeau de Jésus, marquant une nouvelle victoire sur la mort. L'un des témoignages les plus saisissants est celui de Céleste Monroe. Issue d'une famille non chrétienne, elle n'avait jamais été véritablement en contact avec les traditions chrétiennes, jusqu'au jour où une amie de sa sœur lui raconte ce qu'elle avait vécu à Jérusalem. Intriguée, Céleste commence à chercher des vidéos, des reportages, des témoignages. Et plus elle en découvre, plus elle est impressionnée. Dans une interview émouvante, elle raconte comment la vidéo d'un homme essayant de brûler sa propre barbe avec le feu sacré, sans que rien ne se passe, l'a profondément touchée. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Il mettait le feu directement sur les poils, sur ses mains, et rien ne se passait. Ce qui devrait être destructeur devenait un signe de vie, de foi, de présence divine, a-t-elle raconté. Ce phénomène étrange, en dehors de toute explication logique, la poussait à chercher encore plus de réponses. Ce que peu de gens savent, c'est que ce miracle fait partie des plus anciens de la chrétienté. Des documents historiques montrent qu'il était déjà observé dès le IVe siècle, peu après que le christianisme fut reconnu comme religion par l'Empire romain. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que même lorsque Jérusalem était sous domination musulmane, le miracle continuait à se produire, imperturbable. À un moment donné, les dirigeants musulmans ont essayé de prouver qu'il s'agissait d'une supercherie des chrétiens en retirant les mèches des bougies et en les remplaçant par du plomb, un matériau qui, en théorie, ne pouvait pas s'enflammer. Résultat, le feu est apparu de la même manière, même avec des bougies sans mèche, même avec des tentatives d'empêcher l'événement et même sous surveillance. Il existe des récits relatant qu'à une certaine occasion, même avec le temple fermé, le feu est descendu sur la pierre du tombeau et a allumé les chandeliers à l'extérieur, stupéfiant les musulmans qui tentaient d'empêcher cet événement. L'un d'eux aurait même déclaré « Nous ne savons pas ce que c'est, mais ce n'est pas une ruse humaine ». Le miracle du feu sacré ne choisit ni race, ni nationalité, ni croyance. Il se manifeste là où il y a de la foi et apparemment aussi là où il y a du scepticisme comme une preuve vivante de la réalité spirituelle. Mais la question qui persiste dans les esprits de beaucoup, pourquoi ce feu ne brûle-t-il pas? Comment un feu peut-il être si réel, si visible, si chaud et en même temps inoffensif? Les théologiens et les érudits proposent une explication symbolique et biblique. Lorsque Moïse rencontra Dieu pour la première fois, ce fut devant un buisson ardent, un arbuste en flammes qui ne se consumait pas. C'était du feu, mais un feu différent, un feu qui révélait plutôt qu'il ne détruisait. Ce même feu apparaît plusieurs fois dans la Bible, comme un signe de la présence de Dieu. À Jérusalem, ce même feu semble réapparaître une fois par an, rappelant au monde que la résurrection n'est pas seulement un événement du passé. C'est une réalité vivante, présente, tangible. L'impact du feu sacré ne se limite pas aux seuls croyants. Pendant des années, des érudits, des scientifiques et même des cinéastes ont tenté de documenter le phénomène et de trouver une explication rationnelle à ce qui se passe. Parmi eux, le cinéaste français André Benard, qui s'est rendu à Jérusalem avec une équipe d'experts en physique et en thermodynamique, convaincus qu'il y avait une explication rationnelle à ce miracle. Ils étaient convaincus que d'une manière ou d'une autre, l'Église orthodoxe utilisait des produits chimiques pour simuler le miracle. Mais après avoir fouillé chaque recoin du lieu, analysé des échantillons et observé tout le rituel, ils sont repartis perplexes. Il n'y avait ni mécanisme caché, ni substance inflammable, ni tour de magie. Les bougies s'allumaient spontanément et les flammes se propageaient de manière erratique, presque comme si elles avaient une volonté propre. Ce qui a le plus impressionné Benard, c'est le comportement du feu. Pendant les premières minutes après son apparition, il ne brûlait pas. Dans une des scènes enregistrées par l'équipe, un jeune homme tient les flammes avec ses mains nues, les frotte sur son visage, et rien ne se passe.
Mais après environ 15 minutes, la flamme commence à se comporter comme n'importe quel autre feu, brûlant les tissus et la peau. Cette transition graduelle est l'un des plus grands mystères de ce phénomène. Comment expliquer un feu qui semble obéir à une sorte de chronomètre spirituel? Comment définir scientifiquement un élément qui change de nature au fil du temps? Cette question a conduit des théologiens, comme le père orthodoxe Damianos Théodoros, à réfléchir au symbolisme du miracle. Dans son homélie du Samedi Saint 2023, il a déclaré « Le feu sacré représente la présence du Christ parmi nous. Sa lumière ne détruit pas, mais éclaire. Elle ne consume pas, mais réchauffe l'âme. Elle se manifeste seulement pendant quelques minutes, comme un signe de miséricorde. Ensuite, elle redevient comme le monde, soumise à la douleur, au feu et à la mort. » Et il a conclu, c'est un rappel que l'éternité nous visite par instant et il nous appartient de décider quoi faire de cette lumière tant qu'elle ne s'est pas éteinte. Pour les chrétiens orthodoxes, cet événement n'est pas seulement une tradition, c'est une preuve vivante de la résurrection. Beaucoup de ceux qui participent au rituel, comme Céleste Monroe, rapportent des expériences de transformation spirituelle profonde. Céleste raconte qu'en assistant pour la première fois à la cérémonie du feu sacré, même virtuellement, elle a ressenti quelque chose en elle se briser. C'était comme si j'avais été envahi par une certitude que je n'avais jamais eue auparavant. Je ne voyais pas seulement une tradition, je voyais un signe réel. C'était comme si Dieu me disait « Regarde, je suis là, je suis encore avec vous ». Mais ce qui rend tout cela encore plus intriguant, ce sont les récits, à travers l'histoire, de personnes d'autres religions qui ont également été témoins du miracle et en ont été bouleversés. À l'époque de la domination musulmane à Jérusalem, le feu sacré continuait d'apparaître, même lorsque toutes les bougies étaient remplacées par des matériaux non inflammables. Le calife Al-Hakim, par exemple, fut si impressionné par l'événement qu'il ordonna la destruction de l'église du Saint-Sépulcre au XIe siècle, espérant mettre fin au phénomène. Cependant, l'année suivante, même sans temple construit, la flamme descendit sur la pierre du tombeau à ciel ouvert et de nombreux musulmans présents à cette occasion se convertirent au christianisme selon les registres de l'époque. Ce détail place le feu sacré dans une catégorie différente des autres prétendus miracles religieux. Il ne se limite pas à la foi chrétienne. Il ne dépend pas de temples ou de rituels spécifiques. Sa manifestation semble transcender les barrières culturelles et religieuses. Et cela soulève une question théologique profonde. Dieu se manifeste-t-il encore de manière visible? Les miracles continuent-ils de se produire sous nos yeux? Mais refusons-nous simplement de les voir? Le philosophe russe Pavel Florensky, surnommé le Léonard de Vinci de la Russie, visita Jérusalem au début du XXe siècle et écrivit dans son journal « La science peut mesurer la chaleur du feu, mais pas son origine. Elle peut expliquer le comportement de la matière, mais pas l'intention du Créateur. Ici, en ce lieu, j'ai vu de mes propres yeux ce que ma raison ne pouvait concevoir. » Son expérience personnelle, tout comme celle de Céleste, confirme que le miracle du feu sacré est avant tout un appel à la foi. Au cours des dernières années, avec l'essor des réseaux sociaux et des diffusions en direct, ce miracle est devenu connu de millions de personnes à travers le monde. Des vidéos virales montrent des gens touchant le feu, allumant des bougies spontanément et des prêtres sortant du tombeau avec des torches qui surgissent de nulle part. L'une des vidéos les plus marquantes montre une femme avec un foulard de lin sur les mains, passant la flamme du feu sacré et plusieurs fois sur le tissu. Le lin s'assombrit légèrement, mais ne prend pas feu. Cette démonstration filmée en 4K par une chaîne russe a suscité des émotions et des débats dans les forums scientifiques. Cette flamme, qui voyage chaque année de Jérusalem vers le monde dans des lanternes spéciales protégées, est reçue comme une bénédiction dans des dizaines de pays. Les gouvernements de la Grèce, de la Russie, de l'Arménie, de l'Ukraine et d'autres pays ont des avions officiels prêts à transporter la lumière sacrée à leur peuple. L'arrivée de la flamme dans les aéroports est célébrée comme la visite d'une relique vivante.
Dans de nombreuses églises, cette lumière reste allumée tout au long de l'année, utilisée pour allumer des bougies lors de baptêmes, de mariages et de messes spéciales. Et ce qui est le plus curieux, c'est que même en temps de crise mondiale, de pandémie, de conflits armés et de restrictions, le feu sacré n'a jamais cessé de descendre. En 2020, au plus fort de la crise de la Covid-19, alors que les frontières étaient fermées et que les foules étaient interdites d'entrer dans la basilique, le feu est apparu de la même manière. Un petit groupe de prêtres, portant masques et gants, a assisté à l'événement en silence, presque en secret. Malgré cela, la lumière a été transportée dans le monde entier comme un rappel que la véritable foi ne peut être contenue par des décrets ou des maladies. Aujourd'hui, à l'approche d'une nouvelle Pâque, des milliers de pèlerins se préparent à assister à ce miracle une fois de plus. Céleste Monroe, désormais convertie, fait partie de ceux qui seront présents en personne cette année dans l'église du Saint-Sépulcre. Pour elle, il ne s'agit plus d'une simple curiosité. C'est de la dévotion, c'est une retrouvaille, c'est de la révérence. En ces mots, je ne vais pas là-bas pour voir un phénomène. Je vais rencontrer celui qui a vaincu la mort, celui qui allume la lumière au milieu des ténèbres. Peut-être que la plus grande leçon du feu sacré n'est pas qu'il s'agit d'un simple spectacle. Non, c'est une invitation à la foi, à l'abandon, à la rencontre avec le divin. Dans un monde de plus en plus plongé dans l'incrédulité, où même la foi devient un sujet de débat et de polarisation, ce feu silencieux allumé dans un tombeau vide continue de dire « Il est vivant ». Et tant que cette flamme continuera de descendre, année après année, il y aura peut-être encore de l'espoir pour l'humanité. Le feu sacré continue de brûler, non seulement sur les bougies, mais dans le cœur de ceux qui croient. Peu importe votre origine, votre religion ou votre passé, l'invitation de la lumière est lancée. Dans un monde plongé dans les ténèbres, cette flamme vivante dit encore « Il y a de la vie après la mort, il y a de l'espoir ». Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec ceux qui ont besoin de raviver leur foi. Commentez ci-dessous ce que vous avez ressenti et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici, la vérité a encore sa propre lumière. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, que la flamme du ciel réchauffe votre esprit. Paix, lumière et à bientôt.